Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. C'est bon, je suis de retour après cette semaine, plus les week-ends de vacances, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pas eu le temps de sortir de vidéo, je vous avais prévenu que j'allais essayer, mais finalement j'ai à peine eu le temps d'aller à la plage, la piscine, de checker de temps en temps mon compte Twitter. Mais voilà, j'ai fait une déconnexion quasi totale avec les cryptos. Et je suis de retour, j'ai eu plein de news à voir, vraiment il s'est passé plein de choses ces derniers temps, donc je vais vous faire une vidéo, on va parler des plus grosses actualités de ces derniers jours, on va parler de plein de sujets différents. Tout de suite, tout d'abord le cours des crypto-monnaies, Bitcoin 59 000 $, moins 1%, Ethereum en baisse aussi, moins 1,6%, on a Tron qui est en hausse aujourd'hui et je vous en parle dans un instant parce qu'il y a pas mal de sujets autour de Justin Sun et de Tron. Et on va commencer avec une news tout d'abord qui est sortie, ça ressemble beaucoup à une fake news quand même, comme quoi Kamala Harris pourrait nommer Gary Gensler à la tête du département du Trésor aux États-Unis si elle est nommée, mais il n'y a pas de source vraiment fiable sur le sujet. Ça a été repris par des gros sites comme Deblock, mais attention honnêtement, pas très fiable sur ce point. On rappelle Gary Gensler à la tête de la SEC a une politique très anti-crypto et s'il se retrouve à la tête de l'équivalent du ministère de l'économie aux États-Unis, ça serait catastrophique pour les cryptos. Mais bon, c'est clair que de toute façon, si Kamala Harris passe, ça va causer pour moi une baisse des crypto-monnaies parce que tout le monde espère Trump pour son aspect crypto. Je parle on va dire une majorité de l'écosystème crypto, on quand même pousse Trump vu sa politique pro-crypto. Mais bon, on verra dans quelques mois. Ensuite, Binance va vendre là les tokens Monero qui sont encore sur la plateforme à partir du 2 septembre. Donc retirez-les avant le 2 septembre si vous voulez les vendre vous-même parce que sinon ça va être bloqué jusqu'au 1er mars 2025. Ils vont faire une moyenne du prix entre le 2 septembre 2024 et le 1er mars 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à retirer Monero, ça concerne aussi Mobilecoin. On rappelle, ils ont délisté Binance un certain nombre de tokens liés à tout ce qui est confidentialité sur la blockchain, malheureusement pour être compliant, pour être vis-à-vis des régulateurs européens et d'autres pays. Et malheureusement, ça va être compliqué d'acheter ce type de token facilement, vu que c'est en train de disparaître petit à petit des plus gros exchanges. Ensuite, autre news qui est sorti ces derniers jours, c'est MetaMask qui va faire un partenariat avec Mastercard pour lancer une carte de débit. Ça va se passer sur Linea, donc la blockchain de MetaMask, de Consensus. Il y aura juste un nombre réduit de crypto-monnaies pour le moment, de l'Ether, de l'USDC, de l'USDT, et c'est limité pour ce groupe pilote à un petit nombre d'utilisateurs au sein de l'Union européenne, du Royaume-Uni, et ils vont s'étendre petit à petit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur MetaMask, sur le site, si vous voyez un petit onglet carte qui apparaît. Peut-être que vous êtes éligible. Après, il y a plein d'autres services similaires qui existent déjà, mais voilà, je pense notamment au service de Gnosis, la carte de Gnosis, qui j'en entends beaucoup de bien de cette carte. Ensuite, il y a pas mal de choses sur le réseau Tron en ce moment qui se passe, et notamment autour des memecoins. Alors, pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer, il est nécessaire de comprendre qu'est-ce que Pump.fun. C'est quoi Pump.fun? Pump.fun, c'est un launchpad de memecoin qui a été lancé sur Solana. Ça marche. Ça marche, c'est incroyable comment ça marche. Ils ont généré, je sais pas si vous vous rendez compte, 100 millions de dollars de revenus en moins de 8 mois. Ça a été lancé environ 8 mois. Ils ont quasiment dépassé les 100 millions de dollars. Comment ils font ça? Pour lancer un memecoin, c'est devenu gratuit. Maintenant, n'importe qui peut venir et lancer un memecoin. Avant, ça coûtait dans les $2. Là, même ça, ils l'ont enlevé et depuis, le nombre de memecoins lancés a explosé. Et ensuite, ils se prennent une petite taxe de 1% à chaque fois que le token est vendu ou transféré ou acheté. Donc, ça leur fait énormément d'argent. Et d'ailleurs, ils ont même pas de token eux-mêmes. Donc, ils ont pas fait d'airdrop, ils en ont même pas besoin. Ils attirent des utilisateurs tellement leur produit est bon. Et maintenant, il est en train d'être copié un peu partout. Et là, c'est la copie, on va dire, de Pump.fun sur le réseau Tron qui est en train de faire du bruit. Ça vient d'être lancé et ça génère plein de buzz aussi pour le moment. Regardez, ça ressemble pas mal au design de Pump.fun. Ça s'appelle sunpump.meme. Ça a été lancé par Justin Sun, ou une société liée à Justin Sun, et du coup, c'est en train de faire beaucoup de bruit. Et ça permet en fait à la blockchain Tron de générer beaucoup de frais. Les frais de gaz ont augmenté. Et là, si on regarde l'ensemble des projets crypto en fonction du chiffre d'affaires généré, on va dire, alors c'est pas une mesure exacte, mais ça donne une indication, et ben les frais
payés par les utilisateurs sur la blockchain Tron ont dépassé les frais payés par les utilisateurs sur Ethereum. En termes de blockchain, Tron est à la première place. Les autres projets qu'on retrouve qui génèrent plus d'argent, on est sur Lido avec le staking, et ensuite c'est les deux stablecoins, l'USDT et l'USDC, avec l'argent généré via les bons du trésor, etc. Mais en termes de blockchain, Tron est à la première place et c'est assez énorme. Je pense pas que ça va durer. On profite là du lancement de ce launchpad de token sur Tron. Ça va, je pense, encore rester un certain temps, mais dans la durée, je pense pas que c'est faisable. Mais après, certaines blockchains telles que Solana ont réussi à maintenir un niveau de frais très élevé. Et en fait, on se rend compte que Solana génère quasiment autant de frais que Ethereum et que Tron. Ils sont vraiment quasiment au même niveau. Bitcoin, c'est 2 fois moins environ. Ensuite, on retrouve plein d'autres choses. Regardez, par exemple, Pump.fun génère autant d'argent que tout le réseau Bitcoin en termes de frais. C'est pas exactement comparable. On est sur un projet et l'autre, on est sur une blockchain, mais ça donne une idée de combien les gens sont prêts à payer pour utiliser un projet crypto et c'est un bon indicateur. Alors, ensuite, on a parlé de Justin Sun, du coup, et de Tron. Et ben, il y a une panique créé en partie par Justin Sun autour du Bitcoin et du Wrapped Bitcoin. Est-ce que vous connaissez le Wrapped Bitcoin? On peut le voir sur CoinGecko. Le Wrapped Bitcoin, si on le prend comme une crypto à part entière, il serait à la 14e place. On parle d'une market cap de 9 milliards de dollars. En fait, c'est du Bitcoin qui est emballé, qui est mis sur le réseau Ethereum sous le format ERC20 et qui permet en fait de manipuler le Bitcoin sur le réseau Ethereum. Vous pouvez tout simplement le holder ou faire des choses sur la finance décentralisée, par exemple le déposer sur AV, emprunter des stablecoins avec et vraiment faire ce que vous voulez avec le Bitcoin, et ça permet en fait de libérer le Bitcoin du réseau Bitcoin pour vraiment faire fructifier ce capital, ou plutôt débloquer le capital bloqué sur le Bitcoin pour en faire autre chose. Bref, c'est très utilisé, c'est fiable, les gens utilisent ça depuis un certain temps et les gens ont confiance dans le Wrapped Bitcoin, et c'est de loin le Bitcoin sur le réseau Ethereum ou sur d'autres blockchains qui a le plus grand nombre, enfin qui a la plus grande market cap. Le Wrapped Bitcoin, c'est, je vous ai dit, 9 milliards de dollars, quasiment 10 milliards de dollars, alors que le plus proche, on doit être à quelques centaines de millions de dollars, 200 millions de dollars pour le TBTC, il me semble. Donc c'est vraiment de très très loin le premier Bitcoin sur le réseau Ethereum et sur tous les réseaux d'ailleurs. Et là en fait ce qui se passe, c'est que la société qui est derrière le Wrapped Bitcoin, c'est en fait BitGo. BitGo, c'est une société américaine. Et là, en fait, BitGo, ils sont en train de mettre le Wrapped Bitcoin sous une autre juridiction que la juridiction américaine, et surtout de séparer qui est responsable du Wrapped Bitcoin. Ça serait plus que BitGo, ça serait aussi une autre société que BitGo qui aurait un lien avec Justin Sun. On parle de Global. Voilà, c'est Bit Global, une société qui est en lien avec Justin Sun. Il est actionnaire, on n'a pas les détails exacts, mais en tout cas, il aurait un rôle important. Dans la première proposition, c'était comme ça, juste BitGo et Bit Global, avec un certain nombre de clés sous responsabilité de Bit Global. Depuis, la communauté a dit non, c'est pas normal. Et là, il y a 3 entités différentes. Il y a BitGo, il y a Bit Global, donc toujours en lien avec Justin Sun, et il y a BitGo Singapour. Donc, c'est pas exactement qui sont les actionnaires de BitGo Singapour, mais a priori, c'est les mêmes que BitGo. Mais bon, en tout cas, il y a plusieurs entités différentes. Il y a d'autres juridictions qui rentrent en compte. On parle de Hong Kong. Avant, c'était uniquement les États-Unis. Et en fait, les gens ont peur que Justin Sun, en fait, ait d'une certaine manière racheté le WBTC pour en faire autre chose, pour le déployer massivement sur ses projets, ou dans le pire du pire des cas, prendre le contrôle des bitcoins d'une manière ou d'une autre, ou par exemple se faire pirater malencontreusement les clés. On a vu pas mal de piratage liés par exemple sur Yobi. On pourrait imaginer que cet exchange qui est sous la responsabilité de Justin Sun, où il ne gère pas bien la sécurité, et peut-être que la sécurité ne serait pas bien gérée sur le WBTC. En tout cas, ça crée une crainte. Honnêtement, Justin Sun, c'est quelqu'un qui est pas très bien perçu dans l'écosystème crypto. Il est pas très net. Il a des soucis avec la justice aussi. En tout cas, la CFTC, je crois la SEC aussi l'a attaqué. Donc il y a plein de choses pas très nettes autour de Justin Sun. C'est pas quelqu'un, on va dire, de globalement apprécié de manière globale comme pourrait l'être Justin Sun ou Vitalik ou d'autres figures de l'écosystème crypto. Justin Sun, voilà, ça fait un certain temps que les gens disent c'est pas très clair ce qu'il est en train de faire, Justin Sun. Et avec notamment le stablecoin qui lui était associé, le TUSD, qui avait des pegs pendant un certain moment. Bref, il y a plein de choses pas nettes, et du coup, le fait de mettre WBTC, qui est ce bitcoin,
respecté, dans lequel les gens ont confiance sous sa responsabilité, ben ça inquiète fortement. Et oui, personnellement, j'ai moins confiance dans WBTC depuis que je vois que c'est en train de passer sous d'une certaine manière la responsabilité de Justin Sun. Alors ça va pas se faire tout de suite, ça prend du temps et il n'y a pas non plus de risque à faire tout ça dans l'urgence, à vendre tous les WBTC pour autre chose. Mais voilà, il faut commencer à préparer les solutions alternatives. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de solutions alternatives sécurisées, aussi sécurisées que pouvait être le WBTC. Donc bien sûr, vous pouvez juste stocker les bitcoins vous-même sur la blockchain Bitcoin. Mais bon, ça encore, certaines personnes n'apprécient pas ou ne souhaitent pas faire ça eux-mêmes. Moi, je dirais aussi l'autre solution qui existe si vous souhaitez pas gérer vos clés, c'est les ETF, les ETF spot Bitcoin. Si vous n'êtes pas résident fiscal en France, c'est facilement, vous pouvez facilement les acheter sur des brokers et il y a des frais très très faibles. On parle de 0,15%. Sinon, si vous êtes résident fiscal européen, c'est plus compliqué. Il faut passer par les ETN. Enfin, c'est pas plus compliqué. C'est aussi simple. C'est juste que vous pouvez pas acheter les produits américains. Je m'en suis rendu compte dernièrement. Il faut acheter les produits disponibles à l'achat en Europe. Et malheureusement, là, les frais sont de 1,5%, 2%. Ce qui est quand même très important sur une durée de plusieurs années, sur 10 ans, ça peut représenter une vingtaine de pourcents de votre capital qui part en frais de l'émetteur d'ETF. Bref, tout ça pour dire, je pense qu'il va y avoir des solutions qui vont sortir de WBTC. Il y a des gens qui sont en train de tenter des choses avec EigenLayer, il y a le TBTC dont je vous ai parlé. Pas de raison de paniquer non plus, mais voilà, faut suivre un peu tout ça, voir les nouvelles opportunités qui vont arriver, et surtout, il y a Coinbase aussi, qui a dit qu'ils étaient en train de préparer, en tout cas ils ont fait un tweet où ils disaient CBBTC, donc pour Coinbase BTC, donc Coinbase prépare sans doute un Bitcoin sur les différentes blockchains, sur Base j'imagine, mais sur Ethereum aussi, ils l'ont fait pour l'Ether, donc je vois pas, ils ont lancé des Ethers liquides, des tokens, des LST, et je pense qu'ils vont faire pareil, ils vont lancer un propre token Bitcoin sur Coinbase, et je pense que les gens auront confiance dans Coinbase comme ils ont pu avoir confiance dans BitGo avant. Et je pense que ça sera ça peut-être la solution et la crypto et le Bitcoin wrappé qui va avoir le plus de cas d'usage. Enfin bon, on verra. Justin Sun, pour ceux qui ne savent pas, c'est un milliardaire de la crypto. En tout cas là, il est proche du milliard. Il a quasiment 1 milliard de dollars en crypto. À son plus haut, il avait près de 7 milliards de dollars. On avait vu son adresse sur Aave, il avait énormément d'argent. Là, il semble plus être en stablecoin avec l'USDD, un stablecoin d'ailleurs que j'aime pas beaucoup. Il a du Tron et d'autres cryptos, on va dire, un peu moins connus. Enfin, des cryptos qui sont liés, tels que BTT, donc pour BitTorrent. C'est sur Arkham, là, c'est très intéressant, la plateforme Arkham, pour étudier les combien chaque personnalité connue ou chaque adresse connue a de crypto. On retrouve du coup le portefeuille de Justin Sun sur Arkham. Donc on a parlé de BitGo, on a parlé de Justin Sun, on peut parler aussi de Aptos avec l'USDT qui arrive sur Aptos de manière native. Tether vient d'annoncer ça, c'est une bonne chose pour la blockchain, pour la finance décentralisée sur cette blockchain. Avoir un stablecoin fort natif sur Aptos, c'est quelque chose qui va aider le développement du projet, donc très bonne chose aussi pour Aptos. Et ensuite, pour finir, j'ai deux news pour finir. Je vous ai dit, il y a plein de news aujourd'hui. On a Curve Finance et la société qui est derrière Curve Finance qui demande de l'argent. En fait, ils sont à court d'argent. La société qui développe Curve Finance, on parle de Swiss Stake AG. C'est eux qui développent Curve Finance depuis le début. C'est la société de Mitch, du fondateur de Curve Finance. On a vu qu'il s'est fait liquider, qu'il a plus beaucoup d'argent lui-même. Du coup, il peut plus, je pense, si je comprends bien, subvenir aux besoins de la société. Et du coup, il demande à la communauté de lui donner de l'argent, de lui donner dans les 21 millions de CRV. Ça représente quand même quasiment la moitié de tout ce qu'il y a dans tout le fonds pour la communauté Curve, le fonds du développement de la communauté. Il y a 47,5 millions de CRV, donc c'est un peu inquiétant pour l'écosystème Curve, parce que si ça passe, il restera plus beaucoup d'argent dans le fonds. Du coup, il faudra qu'ils augmentent les revenus ou qu'ils trouvent un moyen de redonner de l'argent au fonds de la communauté sur Curve. Enfin bon, voilà, c'est assez inquiétant honnêtement. Curve, ils n'ont pas réussi à remonter. Ça fait un certain temps. Ils ont lancé le nouveau produit CRV, le CRV USD qui marche plutôt bien. Leur produit de lending aussi. Ils vont essayer de développer tout ça, de rajouter des frais. En tout cas, ils ont une vision et je pense que cette proposition devrait passer. Parce que sinon, y a plus personne qui va développer Curve. Ça va juste se faire via la communauté. Ça se fait uniquement par la communauté, qu'il n'y a pas une fondation qui pousse tout ça, c'est un peu compliqué. Là, c'est la société qui va pousser tout ça. Et pour finir, on a Crypto.com, l'exchange qui va devenir
sponsor officiel de la Champions League. C'est quelque chose qu'ils devaient faire il y a 2 années. Ils avaient un deal à 500 millions de dollars, mais finalement ils sont retirés. Et là, voilà, ça va bientôt être annoncé. On n'a pas de détails sur la durée ou les prix, mais ça veut dire qu'on va voir plein de crypto.com lors des prochaines Champions League. Et c'est bien pour le développement de la crypto, pour le développement de crypto.com, le CRO, etc. Mais ça veut dire que le terme crypto va être visible encore dans plein de matchs de foot européens. Et c'est une bonne chose pour démocratiser, même si tout le monde, je pense, a entendu maintenant parler de la crypto, mais ça va encore mettre la crypto sur le devant de la scène. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao.